Bonjour, donc pour cette deuxième partie du cours, nous allons déterminer le sens exact du courant électrique dans un circuit électrique. Donc pour déterminer le sens du courant électrique dans le circuit, on utilise une diode. Donc malheureusement, je n'ai pas ici de diode, mais la diode, c'est un composant électronique. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Son rôle, c'est de laisser le courant électrique passer dans un seul sens. Ce sens-là s'appelle le sens passant de la diode. Le sens passant de la diode. Donc ce sens-là, il est, pour une diode, son symbole, c'est ce symbole-là. Donc un petit triangle, d'accord? Sur son sommet, on met un tiret vertical. Et ces deux pôles-là, les deux pôles du diode s'appellent, ou bien les deux pôles de la diode s'appellent l'anode A et la cathode K. Donc leur symbole c'est A et K. L'anode A et la cathode c'est K. Donc on admet, donc ça c'est par définition, d'accord? C'est le rôle de fonctionnement de la diode. Donc on admet que le sens du courant que la diode permet de laisser passer est toujours, j'insiste sur ce point-là, c'est toujours de l'anode vers la cathode. C'est-à-dire, si le courant électrique vient dans ce sens-là, il passe. Dans l'autre sens, c'est-à-dire de K vers A, il ne passe pas. Donc, le sens passant, ce sera de l'anode vers la cathode. Et pour de la cathode vers l'anode, on va l'appeler le sens bloquant. D'accord. Donc ici, pour la diode, est un composant électronique dont le symbole est. Donc le symbole, c'est à connaître par cœur. La diode a deux pôles qui sont l'anode A et la cathode K. Donc ça, c'est A, ça, c'est K. La diode laisse le courant électrique circuler de l'anode vers la cathode. Toujours, hein? D'accord? Si le courant électrique vient de la cathode vers l'anode, alors il ne passe pas, donc il sera bloqué. C'est-à-dire, on va réaliser une petite expérience. Donc, malheureusement, c'est une expérience facile à réaliser. Il suffit d'avoir une diode. D'accord? Donc, nous allons prendre un circuit électrique simple en lequel on va intégrer une diode. D'accord? Mais dans deux situations différentes. La première, c'est l'anode, il est lié avec le pôle positif du générateur. Et bien sûr, la cathode est liée avec le pôle négatif du générateur. Mais dans le deuxième montage, on a inversé, c'est-à-dire que l'anode est liée avec le pôle négatif du générateur et la cathode, elle est liée avec le pôle positif du générateur. Donc, on va constater que dans le premier circuit, dans le premier montage, on va constater que la lampe sera allumée, d'accord? C'est-à-dire qu'elle fonctionne. Alors que dans le deuxième montage, même si l'interrupteur est fermé, on va constater que la lampe ne fonctionne pas. C'est ce qui nous permet, puisque le sens passant de la diode, c'est de l'anode vers la cathode, on peut constater que le courant électrique vient dans ce sens, qui est identique à celui du sens passant de la diode. Donc, pour les explications, dans le premier montage, la lampe est allumée, donc le courant électrique, d'accord? Donc, le courant électrique la traverse, ou bien le courant électrique qui la traverse. Non. Dans le premier montage, la lampe est allumée, donc le courant électrique la traverse, oui, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il est traversé par le courant électrique. Ce courant parcourt la diode de l'anode vers la cathode, ce qui montre que le courant électrique a un sens qui est bien déterminé, qui est bien sûr du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de celui-ci. Donc ça, c'est la première partie. Pour la conclusion, dans un circuit électrique, le courant électrique débité par le générateur, c'est-à-dire donné par le générateur, produit par le générateur, a un sens bien déterminé. Et ce sens-là, il est toujours du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de celui-ci. Donc, on va symboliser dans tous les cours qui vont suivre, qui concernent l'électricité, le courant électrique par la lettre I.
pour le continu, on va la nommer I majuscule. Et pour les valeurs variables, on va la nommer I minuscule. Donc, ou bien sûr ici, I minuscule. D'accord? Donc, dans un circuit électrique, on symbolise le courant électrique par une flèche qui montre le sens de parcours au-dessus de laquelle on écrit la lettre, bien sûr, I. Donc, ici dans le circuit, lorsqu'on trace le schéma du circuit électrique pour montrer le sens de parcours du courant électrique, on va faire une petite flèche. Et bien sûr, cette flèche doit être toujours du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de celui-ci. Ici, puisque nous allons faire dans la deuxième ou bien dans la troisième partie l'intensité du courant électrique, on va premièrement mentionner et expliquer un mot que j'ai déjà dit, j'ai déjà cité, qui s'appelle le continu, le courant électrique continu. Donc on va voir dans le paragraphe suivant que chaque courant électrique possède une grandeur numérique. Donc, il est lié à une grandeur numérique qui s'appelle l'intensité du courant électrique. Et cette grandeur, lorsqu'elle est fixe, on va appeler le courant électrique comme un courant électrique continu. Alors que lorsque la valeur du courant électrique change dans le temps, on va appeler un courant électrique variable. Donc, en général, grosso modo, de façon générale, lorsqu'on dit qu'une grandeur physique est une grandeur continue, c'est-à-dire il ne change pas dans le temps. Et ça veut dire quoi, ce ne change pas dans le temps? C'est-à-dire que, puisque c'est quelque chose de nouveau pour vous, mais on va remarquer que les grandeurs physiques sont en général des grandeurs mesurables, c'est-à-dire qu'on peut mesurer à l'aide de l'appareil électrique. Ces grandeurs-là, lorsqu'on les mesure, si on mesure par exemple à un instant donné, d'accord, je prends mon chrono, à un instant donné, je trouve une valeur. Et après quelques instants, après un temps n'importe lequel, je remesure et je trouve la même valeur. Donc, c'est-à-dire, après plusieurs temps, je trouve toujours la même valeur. Donc, on appelle cette grandeur-là une grandeur qui est continue. Cependant, si cette valeur ou bien si cette grandeur change au cours du temps, c'est-à-dire qu'il change de valeur au cours du temps, on va l'appeler comme une grandeur variable. Ici, pour vous donner un exemple bien déterminé, d'accord? Par exemple, vous pouvez remarquer que la masse d'une personne au cours de son âge varie. C'est-à-dire, lorsque vous étiez enfant, d'accord, bébé, vous pesez par exemple 3 kg ou 4 kg. Alors que au fil du temps, votre masse a changé, d'accord, c'est-à-dire il a devenu 10 kg, puis 15 kg, puis 20 kg, mais à un âge. Donc ici, on va dire que la masse est une grandeur qui est variable. Mais à un âge donné, si vous faites un régime bien particulier, vous pouvez constater que votre masse restera constante. Par exemple, 60 kg. Mais il va rester comme ça, 60 kg. Donc, on va dire, dans ce dernier cas, que la masse est une grandeur qui est continue. Bon, donc ça, c'était un exemple. Mais ici, on parle de l'électricité, c'est le courant électrique. Donc, qui a une valeur qui est continue. Merci beaucoup. Je vous envoie une autre vidéo concernant l'intensité du courant électrique.